26, même 30 heures. C'était pas des trains, c'était d'abord des wagons de marchandises. C'est-à-dire qu'on restait immobile pendant des heures et des heures. Et donc on a mis 3 jours, 3 nuits, et puis la 3e nuit, on est arrivé, on ne sait pas où. Pardon. Merci. Bien, ça va dire ça, les gens ils restent. C'est pas possible. Tous à peur. Une fois pour rester. Là, je te prends. Ouais, après tu te fais écraser parce qu'on a arrêté. Je t'en donne pas journaliste. Oui, c'est pire. Ah, ok. On se monsieur va faire ça. On ne sait pas, on n'a pas été au bar. Coucou. Ah. Il me file à mon effectif. Denk het niet. We zijn hier al een half uur gewoon zo. Wel, misschien wel. Moi, je leur dis simplement qu'ils doivent être prudents. Simplement, l'avenir c'est vous et c'est vous qui allez former cet avenir. Et je ne fais pas de politique, moi. Donc je dis, mais, vous savez, vous avez une raison, vous avez un cerveau, vous devez essayer de voir, essayer d'analyser, etc. Mais pas être passif et se laisser mener comme des moutons. Les uns se sont laissés amenés dans l'abattoir, les autres ont réagi et ils sont devenus des bourreaux. En fait, quand on fait ton voyage, moi j'adore. Et je suis tout le temps à découvrir plein de choses. Ça veut dire que on voyage, on va bien, il y a de la vie, Ouais, non, mais ça c'est vrai que les paysages allemands là. ça dépend du type de vacances que tu fais. Mais ça, c'est très esthétique. Oui. Et puis là, je veux dire, on visite carrément l'histoire de l'Allemagne. C'est par ici. Paradis officiel de Madame Duchesne. Un paradis officiel de Madame Duchesne. C'est arrivé à quel âge dans le camp? J'avais 18 ans. 18 ans. Donc quel âge tu as? J'en ai 22. 22. J'avais 18 ans, j'en suis sorti à 19. Vous êtes resté combien de temps au total là-bas? Donc à peu près un an? Oui, mais Auschwitz, hein, parce que le 18 janvier, il y a eu l'évacuation du camp, et puis alors après, il y a eu la marche de la mort, et puis alors je suis passé bac au Rose, et puis alors on nous a remis dans des wagons de marchandises, et puis je suis arrivé à Dachau. Donc je dis que ça c'est tout le périple. Donc, et puis là, on a travaillé dans les forêts où ils construisaient des usines souterraines. Et donc c'est tout le périple, pas seulement un séjour à Dachau, un séjour à Auschwitz. C'est toute une série de...
Сейчас расскажу. Сестру, мою швестру, привязал на кресло, привязанный был. On les a Да, вот так мы portés dans сидели на le кресле, crémancier. связанные. Сюда была деревяшка, сюда, Ligotés. да, чтобы мы головой Et не alors крутили, la нас tête, тут держали. la tête aussi pour qu'elle ne puisse pas la bouger. И такой круг, много проводочков. Et alors ils ont déposé un instrument plein d'aiguilles sur la tête. Да. И в электро. Et avec de l'électricité. L'homme est vraiment cruel. Enfin, j'arrive pas vraiment à percevoir l'idée qu'un homme peut traiter un autre homme comme une bête de foire. Chambre à gaz aussi. Je sais pas moi, quand j'ai visité les chambres à gaz, j'ai vraiment ressenti quelque chose comme s'il y avait quelque chose qui s'était passé quoi. C'était fort dur. Premièrement, on aimerait bien savoir combien de jours vous êtes resté à Birkenau, si j'ai... À Birkenau, je suis resté que quelques heures. Le temps de me transformer en bagnard, c'est tout. Je ne suis pas resté à Birkenau. Je suis resté surtout à Auschwitz numéro 1, moi. Ouais. Donc je suis arrivé à Birkenau. Mais ça a duré que quelques heures. C'est-à-dire que normalement il n'y avait pas d'enfants ici. Sauf exceptionnellement pendant quelques semaines, quelques mois dans ce baraquement. Parce que comme vous pouvez lire ici, depuis le mois de décembre 1942, dans ce baraquement, avec leur mère, il y avait quelques dizaines d'enfants de Zamoïstisna, c'est-à-dire la région de la Pologne près de l'Ukraine. Une très belle région. Cette région devait être colonisée par les nazis. Alors les nazis chassaient les paysans polonais qui habitaient là-bas. Et on leur prenait leurs fermes, on faisait venir les fermiers allemands, n'est-ce pas, pour les installer là-bas. Alors quelques centaines de femmes avec leurs enfants sont venues ici, mais quelques semaines après, ces enfants ont été tués par une injection intracardiaque de phénol. Concentration camp, extermination camp. 3 million deportees came with a countless number of trains. Only a few returned. Le sol où nous posons nos pieds est fait de leurs cendres, de leurs souffrances et de leurs souvenirs.
Certains, et je m'adresse aux jeunes, avaient votre âge. D'autres étaient enfants ou bébés. D'autres encore avaient déjà tout un passé, une histoire et une longue expérience. En Belgique, de 1942 et en 1944, près de 26 000 femmes, hommes et enfants ont été envoyés de la caserne de Saint-Amaline au sinistre lieu que nous visitons. Et seuls 1240 de ces 26 000 déportés, soit moins de 5%, sont revenus en Belgique en mai 1945. Songeons au froid, aux maladies, à la faim. Songeons, comme me l'a expliqué il y a un instant M. Sobol, songeons aux menaces quotidiennes, aux coups, aux hurlements. Essayons d'imaginer ce que l'on peut ressentir en voyant s'élever les colonnes de fumée des fours crématoires. On pouvait se dire, est-ce mon enfant, ma mère, mon frère, mon ami? Près de 70 ans après la libération d'Auschwitz, les mêmes questions et les mêmes angoisses nous reviennent. Certes, le Troisième Reich s'est terminé en 1945. C'est terminé dans les ruines d'un bunker à Berlin. Et ni Hitler, ni le nazisme ne reviendront plus pour nous persécuter. Vous jeunes, je vous passe le relais pour que cela ne se reproduise plus jamais. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est un voyage, donc il y a un millier de jeunes, de faire la démarche d'abord, de se rendre sur place, c'est déjà vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis alors de consacrer des journées de vacances ou des journées même d'études, etc. pour faire ce voyage. Donc je veux dire que c'est très important. Et puis le retour. Et là j'espère que finalement il en restera quelque chose. Que vous allez en parler autour de vous, à vos copains, en disant... Et parce que l'avenir, c'est quand même vous, c'est pas moi. Que dire de l'ambiance? Enfin, l'ambiance vraiment à côté, c'est vraiment super, surtout la discothèque, les magasins, etc. Enfin, ça nous a vraiment permis de nous rapprocher et de nous changer les idées, parce que bon, c'était quand même pas super, c'était quand même pas la gaieté dans les camps. Quand on était vraiment silencieux, on était vraiment tout calme, on était vraiment attentifs. Donc ça, quand même ça nous permettait vraiment de nous lâcher, de nous libérer. Puis malgré les nuits très courtes qu'on a pu faire, l'ambiance était toujours là. Et vous avez trouvé ça long le trajet ou pas? Oh non, on est bien, mais c'est gai parce qu'on ne se rend pas compte, déjà on a quelques heures, quelques petites heures où on dort, où on va s'endormir, on se pose, puis on voyage, on visite les autres cabines, on va chez les amis, on mange, on rigole, donc ça passe trop vite, ça passe trop vite. Ben, ça m'a beaucoup touchée parce qu'il y avait des moments très durs auxquels on ne s'y attendait pas et tout ça. Enfin, par exemple, quand on a visité la salle où il y avait les cheveux et tout ça,
En plus, on nous a dit que c'était une petite partie des chevaux qu'on a retrouvés. Enfin, on se rend compte aussi un peu de l'ampleur et tout ça. Et les objets d'enfants et tout ça, c'était touchant. Quand on a visité les chambres à gaz aussi. Je sais pas moi, quand j'ai visité les chambres à gaz, j'ai vraiment ressenti quelque chose, comme s'il y avait quelque chose qui s'était passé, quoi. C'était fort. Et qu'est-ce que tu attendais de ce voyage en fait, à la base? Bah, je pense que c'est un voyage super important que tout le monde doit faire au moins une fois dans sa vie pour se rendre compte et pour pas que ça recommence. Parce que si tout le monde faisait un voyage comme ça dans sa vie, c'est sûr que ça reviendrait plus, parce que quand on voit des choses pareilles, on ne saurait pas se dire voilà, je vais faire pareil. Enfin, on ne sait pas reproduire une erreur aussi forte quand on se rend compte vraiment de ce que c'est. Quand on voit qu'il y a encore des négationnistes et tout, qui disent que ça n'a pas existé, bah, s'ils faisaient un voyage pareil, ils changeraient d'idée, quoi. Est-ce que vous avez été voir les anciens résistants et tout ça? Oui, ah oui, on a eu un témoignage à l'école de M. Kishka, qui est venu parler pendant toute une après-midi. C'était très touchant aussi. Il parlait vraiment de tout ce qu'il avait vécu et tout ça. Et franchement, c'était assez dur. Mais bon, on se rend plus compte on ressent plus des émotions quand c'est quelqu'un qui nous l'explique, quelqu'un qui l'a vécu qui nous l'explique. Donc, Et qu'est-ce que vous avez pensé de la commémoration? Du témoignage de Jean, moi, oui, le témoignage du rescapé, ça m'a beaucoup touchée, mais pour les autres, c'était fort avec les médias et tout ça, donc c'était pas très, on va dire, touchant. Mais c'est vrai que quand c'est le rescapé qui a parlé, c'était vraiment touchant, je trouvais. Et oui, comme il dit, je pense que c'est à nous maintenant à faire attention. C'est à nous les jeunes qu'on ne doit pas refaire cette faute-là, quoi. C'est vraiment un voyage riche en émotions, en sensations et tout ça. Et puis en plus on était avec les amis, donc ça permet à côté de rencontrer de nouvelles personnes et de se rapprocher d'autres. Mais vraiment le voyage en tant que tel, j'ai été impressionnée de voir les camps, de me rendre compte que l'homme est vraiment cruel. J'arrive pas vraiment à percevoir l'idée qu'un homme peut traiter un autre homme comme une bête de foire. Et en gros, voilà quoi. J'ai été beaucoup touchée par les visites qu'on a faites. Mais grâce aux préparations qu'on a déjà eues à l'école, on savait déjà à quoi s'attendre. Alors Miguel, qu'est-ce que tu as pensé de ce voyage à Auschwitz? Tout d'abord, je pense que c'était une bonne initiative de nous faire ce voyage, car le monde ne sait pas réellement ce qui s'est passé là-bas. Et on en a beaucoup appris, on a beaucoup développé cette chose. On sait très bien qu'il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs et voilà, il faut évoluer avec ceci, cela. Et c'est vraiment horrible les images qu'on a trouvées là-bas, quoi. C'était plus dur que je ne le pensais, franchement. Je m'attendais pas à ça, sérieusement. C'était vraiment horrible. Vous savez, c'est un peu comme Hitler, hein? Il a parlé aux Allemands en les caressant du poil, en disant « moi je vais vous donner du travail, moi je vais faire ceci, moi je vais faire ça ». Et les Allemands ont suivi. Parce qu'il ne faut pas oublier que bon, la race allemande est une race qui obéit d'abord plus facilement à un chef. Hein, donc elle a besoin d'avoir quelqu'un qui lui donne les directives, etc. Donc en Belgique ça ne marcherait pas parce qu'il y a trois mentalités différentes. Je veux dire que Alors, Madame Duchesne, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce voyage? Donc voilà, on est sur le retour jusqu'à présent. Et je pense que ça touche à sa fin, donc ça devrait bien se terminer. Je suis enchantée par l'expérience qu'on vient de vivre ensemble. J'avais quelques appréhensions, j'avais peur que finalement on passe à côté de choses fondamentales concernant ce voyage, parce que
On est dans une organisation gigantesque avec d'autres élèves et que je pense que ce côté nombreux pouvait un peu diminuer vos facultés à appréhender les choses, à comprendre, à vous projeter aussi dans l'univers concentrationnaire. Je pense que c'est vrai que c'est un facteur qui a joué, le nombre de personnes, mais d'un autre côté, vous avez pu profiter d'autres expériences qu'on n'aurait pas nécessairement vécues si on avait fait le voyage entre nous. Je pense à la pièce de théâtre, camp, je pense au concert avec Croc, qui sont des moments qui sont toujours liés à la thématique des camps de concentration, mais vous avez pu, je pense, ressentir des choses différemment avec des supports vraiment très diversifiés. Donc ça ajoute beaucoup. Et ça, c'est grâce à l'organisation du Train des Mines qu'on a pu en profiter. C'est votre première fois que vous allez là? Non, ça fait la 3e fois que je viens. Donc les 2 premières fois, ce sont des organisations qui dépendaient du professeur de morale de l'école Henri Mauss où je travaillais avant. Et donc elle nous avait demandé d'accompagner, de l'aider aussi dans la formation des élèves. Mais c'est vrai que on s'inscrivait dans une organisation que ce professeur de morale qui est Brigitte Guilbault connaissait très bien, maîtrisait, et donc voilà, je n'étais pas investie de la même manière parce que je savais qu'elle n'avait pas besoin d'un support énorme, même si tout le monde pouvait apporter des choses au projet. Et donc ici, je me sentais beaucoup plus responsable de votre préparation parce que bon, on s'est intégré dans une organisation. Le Train des Mines, c'était pas moi qui l'organisais, c'était la Fondation Auschwitz, c'était surtout l'Institut des vétérans. Donc tout l'aspect organisationnel, j'ai pu m'en libérer. Mais je me suis dit, par contre, il faut que vous soyez vraiment bien préparés pour y aller. Et donc, c'est cet aspect-là que j'ai essayé de prendre en charge. Et donc là, j'ai assumé du début à la fin. Ce n'est pas tout à fait vrai de dire ça, parce que je n'ai pas du tout assumé du début à la fin. J'ai surtout fait appel à des gens qui pouvaient nous apporter des choses. Comme Madame Burnet, le professeur de religion, qui nous a aidé, je pense, à comprendre un petit peu la culture juive et le problème de l'anti-judaïsme et de la réaction et des réactions hostiles aux juifs à travers le temps. Ce qui, je pense, vous a peut-être permis de mieux comprendre la visite de ce matin, par exemple, au quartier juif, même si elle a été très courte. Puis il y a eu, alors là, je leur tire mon chapeau et je les remercie vraiment beaucoup, mes collègues Madame de Nemoustier et Monsieur Gripinski, parce qu'ils ont apporté une touche extraordinaire vraiment au projet, et c'est pas fini, parce qu'il reste un travail à faire maintenant. Par rapport à ce que vous avez photographié, et je pense qu'il y a moyen on va être pris par le temps, donc on pourra peut-être pas l'exploiter à fond, mais on va essayer de faire quelque chose de significatif pour la journée porte ouverte. Et là, j'étais dans un petit commando, ils voulaient nous ramener vers Munich, donc vers Dachau, et puis bon, le train a été bombardé, puis je me suis évadé, j'ai été caché par les soldats français qui étaient là depuis 5 ans, ils travaillaient dans les fermes, dans des prisonniers de guerre, donc, ils travaillaient dans les fermes, et ils remplaçaient le fermier qui a été mobilisé, etc. C'est comme ça que j'ai été libéré le 1er mai 1945. Dès que vous avez été libéré, la première chose que vous avez faite? La première chose que j'ai faite, c'est que j'avais un uniforme de prisonnier de guerre français. Ouais. Et c'était dans un petit village à Hansing. J'ai circulé dans ce village et puis j'ai découvert un dépôt de vêtements neufs de l'armée allemande. Et je me suis payé sur l'armée allemande. Il y avait des sacs, il y avait des chaussures, des très bonnes chaussures, des bas, enfin, moi j'avais rien. Ouais. Donc j'ai pris un uniforme de tankiste noir. Donc j'ai arraché tous les insignes, etc. J'avais des chemises noires, et j'étais habillé et j'avais un sac avec des vêtements neufs, tout neufs.
Donc voilà, c'est la première chose que j'ai fait quand j'étais libre. Qu'est-ce que vous avez pensé de vos élèves en général? Quand je dis que je trouve que le voyage a été extraordinaire, c'est en grosse partie parce que vous avez été extraordinaire. Très bien, j'ai vraiment été très contente de voir vos réactions, votre comportement pendant tout le trajet, votre sens de responsabilité. Le programme était équilibré, donc il y avait des moments où il fallait, voilà, on était sérieux, on était respectueux, on avait ce comportement-là par justement respect par rapport à la mémoire des victimes. Et puis, comme le voyage le prévoyait, il y avait des moments où on pouvait vraiment décompresser, rire ensemble et partager nos émotions aussi. Et donc ça, vraiment, je vous remercie parce que ça a été très 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 enrichissant et très gai surtout de vivre ça avec vous. Donc voilà. Et au niveau de l'ambiance aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas mécontente. Je pense qu'un voyage avec une promiscuité aussi importante pendant autant d'heures, bon, maintenant le voyage de retour n'est pas terminé, mais ça peut susciter parfois, vu l'état de fatigue, vu la nervosité, vu l'exiguïté du train, etc., ça pourrait déboucher sur des tensions assez importantes. Alors il y a des petites anicroches comme d'habitude, mais je pense rien d'ingérable dans un voyage comme ça avec autant d'élèves et autant de facteurs qui compliquent un petit peu les choses, quoi. Donc non, je suis très contente. Il faut se remettre en question constamment. C'est ça. Ouais. Ah oui. C'est vraiment ça. Ah oui, mais bon, les jeunes maintenant, ils manquent justement de cette volonté de... Mais oui, je sais, ils manquent de volonté, mais c'est ça. J'essaie de leur transmettre. Je leur dis voilà comment moi je suis arrivé, parce que j'étais dans les camps et puis je me suis dit bon, maintenant je vais essayer. Hein, j'ai été l'esclave des nazis, je peux être l'esclave de ma destinée aussi. Ouais, et j'ai travaillé comme un... Tout ce que j'essaie de faire transmettre aux jeunes, c'est de les faire réfléchir. C'est ça, de les faire réfléchir sur ce problème. Et je essaie de leur donner un message d'espoir. En disant voilà, la vie, bien sûr, n'est pas toute rose, hein, ça ne tombe pas du ciel. Il faut de l'imagination, dans tous les métiers que vous voulez. Hein. Il faut de l'imagination, il faut de la créativité, il faut beaucoup de travail. Et c'est ça, et alors vous arriverez dans le métier que vous avez choisi. Ouais. Vous pouvez arriver, parce que pourquoi il y en a qui réussissent, pourquoi il y en a qui foutent rien, parce qu'ils se contentent simplement d'aller au chômage, c'est tout. Donc je veux dire que pourquoi c'est une question de personnalité. Thank you.